vaincre votre peur, c'est la liberté pour l'envol. C'est ça le thème. Lorsque on arrive à vaincre la peur, on aura la liberté de s'envoler, c'est-à-dire de faire l'action qui consiste à s'envoler, à voler plus haut. Nous sommes appelés à voler plus haut. Nous sommes appelés à naviguer dans les hauteurs les plus élevées. Mais nous devons vaincre d'abord la peur, parce que la peur nous empêche de sortir dans la zone de confort pour que nous puissions contempler le vol dans les hauteurs que Dieu nous attend. Amen. La crainte, ça se définit comme, la peur plutôt, ça se définit comme la crainte, comme la frayeur, comme l'émotion pénible produite par l'idée ou la vie d'un danger. La personne a une idée, soit la personne voit un danger et son émotion est touchée péniblement. Et cela, ça s'appelle la peur. La personne est dans la crainte, la personne est dans la frayeur. Ça aussi, on appelle ça la crainte, disons la peur. Et aussi dans la peur, nous voyons aussi, il s'agit aussi des terreurs. La personne est terrifiée. Cela, c'est aussi la peur. Mais lorsqu'on se retrouve dans ces cas de choses, la crainte, la frayeur, la terreur, l'émotion pénible est produite par l'idée ou la vie d'un danger, alors on n'aura pas vraiment de la chance de s'envoler. Quelque chose sera là pour vous empêcher d'envoler, tout simplement parce que la peur paralyse et la peur neutralise. Mais la parole de Dieu nous donne aussi une pensée très claire à ce qui concerne la peur. Nous voyons pour la première fois que la Bible nous parle de la peur. C'est dans le livre de Genèse chapitre 3, le verset 3. Genèse chapitre 3, le verset 3. Regardez ce que la parole de Dieu dit. Mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Qui est en train de dire ça? C'est Ève. Elle dit au serpent que Dieu a dit que vous n'allez pas manger ce fruit, vous n'allez même pas toucher, de peur que vous mouriez. Nous voyons pour la première fois le mot peur est apparu dans la Bible. Mais nous voyons que Dieu n'a pas prononcé le mot peur. Ça, ce n'est pas la pensée de Dieu. Mais Ève va dire, je répète encore, Genèse 3, si on peut enlever ça s'il vous plaît. Genèse chapitre 3, Ève, enlevez tout. Genèse chapitre 3, Ève va dire, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourrez. Ce n'est pas ce que Dieu avait dit en réalité. Regardez maintenant la pensée pure de Dieu. C'est dans Genèse chapitre 2, le verset 16 à 17. Là, c'est Dieu qui dit. Genèse 2, 16 à 17. Écoutez, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car les jours où tu en mangeras, tu mourras. Dieu n'a pas dit de peur que tu mourras. Dieu n'a même pas dit que tu ne toucheras pas. Mais Dieu dit que tu n'en mangeras pas. Car les jours où tu mangeras, tu feras quoi? Tu mourras. Tout simplement. Vous voyez que Dieu parle dans la voie active. Mais le diable parle dans la voie passive, mais négative. Amen. La voix de Dieu est positive, mais la voix du diable est toujours négative. Amen. C'est passif et négatif. Qu'est-ce que je m'aimerais dire par rapport à cela? Parce que Dieu nous parle à ce qui concerne la peur. Nous devons la vaincre pour s'envoler, pour avoir la liberté de s'envoler.
Mais pour la première fois, on utilise le mot peur. Ici, c'est Ève qui a utilisé de peur que tu mourras. Mais or, dans la pensée de Dieu, ce n'est pas pareil. Nous venons de dire ça. Dieu n'a pas utilisé le mot peur. Mais Dieu dit tout simplement, tu ne mangeras pas. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Mais la femme dit, Dieu dit, tu ne toucheras pas et tu ne mangeras pas de peur que tu meurs. Ce n'est pas la pensée exacte. Regardez. Par là, on peut définir la peur selon cette pensée biblique, la loi du premier maçon, comme étant... Alors, j'aimerais rester ici. Donc ici, nous voyons que la peur apparaît avec une idée fausse, non correcte, un peu du mélange avec la tromperie à la vie des dangers. C'est ça. Je répète. Ici, dans la loi du premier maçon, nous voyons que la peur apparaît pour la première fois dans la Bible avec une idée fausse, non correcte, un peu de mélange avec la tromperie à la vie des dangers. À cause des dangers, il y a une idée fausse qui n'est pas vraiment correcte parce que Dieu n'a pas dit tu ne toucheras pas, mais Dieu dit tout simplement le jour où tu mangeras, tu mourras. Mais voici une idée un peu qui n'est pas correcte. Tu ne toucheras pas. Tu ne mangeras pas de peur que tu meurs. Donc, par la peur de mourir, alors ne mange pas. Mais Dieu n'avait pas sémé à l'homme la pensée de la peur de mourir. Dieu a donné simplement un principe, un ordre. Tu ne mangeras pas de cela. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Dieu n'a pas incité à l'homme la pensée de la peur de la mort. Mais on voit ici, la peur est apparue, ça vient toujours avec une idée fausse. Une idée de fausseté, qui n'est pas correcte. Mais il y a un peu de mélange là-dessus, parce que Dieu avait dit que tu mourras. Il y a un peu de mélange, mais on peut voir qu'il s'agit aussi de la tromperie. C'est vraiment la tromperie à la vie d'un danger. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut savoir que la peur a toujours trait avec une idée, une pensée qui réside dans le cœur, soit dans le cerveau. On ne peut jamais avoir la peur si au préalable, il n'y a pas une idée, il n'y a pas une pensée qui réside dans votre cœur, votre esprit, soit dans votre cerveau. Ça, c'est là, la peur ne peut pas y arriver. Retiens ceci. Ce sont souvent des fausses idées qui montent dans nos cœurs, qui produisent plus tard la peur. Et ces idées sont celui d'un danger, soit d'un problème. La personne a une idée, mais face à un danger, face à un problème, face à une crise, face à une situation perplexe, face à une hésitation quelconque, et cette idée-là va produire dans le cœur de l'homme ce qu'on appelle la peur. Vaincre votre peur, c'est la liberté pour que vous puissiez s'envoler. Je vais encore avancer. Voilà pourquoi nous allons voir, la parole de Dieu nous dit clairement, ce sont des idées qu'on développe. Et souvent des idées-là qu'on développe face à un danger, à un problème, qui va engendrer la peur. Regardez Job, chapitre 3, le verset 25. Job, chapitre 3, le verset 25. Lisez-nous, Job, chapitre 3, le verset 25 à 26. Maman Nadia, tu peux nous lire. Job, chapitre 3. 3, le verset 25. Ceux qui cherchent Job, c'est avant Psaume. Job, chapitre 3, verset 25, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Lis un peu à haute voix. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ok. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et les troubles s'emparent de moi. Répète encore s'il vous plaît, répète encore s'il vous plaît. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ok. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et les troubles
s'en est emparé de moi. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Avant que cette chose puisse m'arriver, j'ai commencé d'abord à la craindre. Eh bien, messieurs, madame, il ne s'agit pas de choses positives. Non. La crainte ne peut pas vous donner un événement positif. La crainte vous donnera toujours un événement malheureux. Pourquoi l'homme développe toujours dans son cœur la peur face à un danger au lieu de développer la foi face à un avenir? Parce que tout cela vient par le cœur, tel que l'homme pense, tel qu'il est. Donc la peur, c'est votre pensée qui engendre la peur. Je peux dire aussi que la foi, c'est votre pensée qui va engendrer aussi la foi. Ça dépend des idées, des imaginations qu'on est en train de développer. Job craignait Dieu. Il est cité parmi des hommes extraordinaires et droits. Dieu lui-même a cité le nom de 3 personnes. Il a cité Job, il a cité Daniel et il a cité Noé. Dieu va citer ces 3 hommes. Il dit dans une ville, si je trouve 3 hommes, Noé, Daniel, Job, Dieu les cite comme des hommes intègres à un haut niveau. Mais malgré son intégrité, malgré son amour vis-à-vis de Dieu, Job avait un problème de la peur. Ça venait d'où? Ça venait par des idées qu'il faisait face à quoi? À un danger. Quel était le danger qu'il sentait? Il sentait quel danger? Eh bien, peut-être mes enfants vont offenser Dieu. Eh bien, peut-être le mal pourrait les arriver. Eh bien, peut-être quelque chose pouvait les abattre. C'est pourquoi la Bible dit, Job n'avait ni tranquillité, ni repos. Et comme conséquence, le mal s'est emparé de lui directement. Donc, vous voyez que la peur fera à ce que vous soyez liés directement. Ce que vous craignez, c'est ce qui va vous arriver. Ce que vous redoutez, c'est ce qui va vous coller directement dans votre corps, dans votre vie. Vaincre votre peur vous permettra de vous envoler plus loin. Nous regardons Genèse chapitre 3, le verset 10. Maintenant ici, on va encore parler la peur pour la deuxième fois. Genèse 3, 10. Je vais lire moi-même. Qu'est-ce que la Bible dit ici? Il y répondit. Bon, commencez le verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? 10. Il lui répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. La peur apparaît pour la deuxième fois dans la Bible ici. Il a eu peur en sachant que Dieu va lui réprimer pour la perte de ses vêtements de gloire. Il a perdu le vêtement de gloire. Sa femme a perdu le vêtement de gloire. Il est devenu nu. Et maintenant, lorsqu'il entend la voix de Dieu, il commence à avoir peur. Pourquoi? Parce qu'il a dans sa pensée cette idée-là. Si seulement Dieu me voit, alors Dieu va me réprimander. Parce que j'ai perdu quoi? Des habits de gloire. Je suis nu. J'ai perdu ça. Alors, je dois me cacher. Vous voyez? Je dois me cacher. Voilà pourquoi beaucoup de personnes fuient la présence de Dieu et ne veulent pas servir Jésus car ils ont l'idée de la méritocratie. C'est-à-dire, ils veulent mériter leur position pour servir. Ils veulent être parfaits d'abord pour plaire à Dieu. Oubliant que ce qui compte à Dieu, c'est un cœur qu'il aime, c'est l'engagement d'un cœur, c'est le dévouement, soit la disponibilité de votre cœur. C'est tout ce qui intéresse Dieu.
Ce n'est pas votre état de parfait. Ce n'est pas votre état où vous êtes vraiment, je ne sais pas, c'est-à-dire parfait, sans défaut, sans faiblesse. Non, ce n'est pas ça qui compte à Dieu. Ce qui compte à Dieu, ce qui plaît à Dieu, est que la personne soit disponible pour le servir. Amen. Amen. Et beaucoup, à cause de ces idées, fausses idées qui développent dans leur cœur, eh bien, moi je ne saurais pas servir l'Éternel. Moi je ne saurais pas servir l'Éternel. Je ne suis pas digne. On dirait que ceux qui servent l'Éternel, ce sont des gens qui sont dignes. Or, en réalité, si tu es digne, tu ne peux pas servir l'Éternel. Amen. Dieu cherche des gens faibles, mais disponibles pour les rendre forts. Amen. 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 Dieu n'a pas besoin des gens qualifiés. Dieu a besoin des gens disponibles tout simplement pour qu'ils puissent se servir d'eux. Parce que c'est Dieu qui va vous utiliser, ce n'est pas vous. Alors Dieu n'a pas besoin de votre pronostic, a besoin tout simplement de votre engagement. Mais la peur empêche les personnes à venir servir qui? L'Éternel. Amen. Et on va voir l'enfant prodigue a passé des moments très durs jusqu'à ce qu'il a voulu se rassasier des mets, de nourriture, des carouges que mangent les pourceaux. Il a voulu se rassasier de ça, c'est-à-dire il ne trouvait pas de nourriture, il est allé s'engager dans un endroit où on élève le pourceau avec intérêt de faire quoi? Que de manger. Lorsque la personne commence à chercher du travail pour manger, waouh, ça c'est le plus bas degré de la médiocrité. Donc l'homme devient comme un animal. Parce qu'un animal, il vit avec la routine qui consiste à faire quoi? Qu'à manger. L'animal ne changera pas son environnement. L'animal ne pensera pas à développer quoi que ce soit. L'animal, si la chose reste comme ça serait seulement comme ça. Tout ce que l'animal se bat, c'est quoi? Manger. C'est tout. Maintenant, cet homme était le fils un grand richissime. Mais étant pris son héritage, il avait fait bien de prendre sa part d'héritage. C'est le signe qu'il a atteint la maturité. Mais une chose, il a mal géré cela. Il a pris l'héritage de son père, mais pour aller loin de son père. Non. Avoir la bénédiction, ce n'est pas un problème. Mais le problème, il ne faut pas que ta bénédiction puisse t'amener loin de Dieu. Parce que loin de Dieu, tu te retrouveras tôt ou tard dans le village. Le village, c'est l'enfer. C'est le monde de l'ennemi. Amen. Amen. Et cet homme commence à se réduire, jusqu'à ce qu'il cherche à manger les carouges des pourceaux, mais il n'en trouve pas. Lorsqu'il veut manger, le maître était tellement dur, il est frappé. Il est frappé. Donc, ne cherchez pas la consolation chez les diables. Ne cherchez pas la consolation dans la distraction. Parce que là, vous vous trouverez dans un endroit de l'humiliation toujours. Et je ne sais pas combien d'années cet homme a passé dans l'humiliation. Mais jusqu'à ce qu'il va maintenant recevoir une nouvelle idée qui va changer toute sa vie. Donc cet homme avait peur de son père. D'accord? C'est pourquoi il a voulu se rassasier des carouges. Quand on a peur de Dieu, on va accepter n'importe quoi. Quand on a des fausses informations sur Dieu, eh bien, on peut accepter n'importe quoi. On peut accepter la pauvreté, on peut accepter la malédiction, on peut accepter au nom de Dieu alors que ce n'est pas Dieu. Quand on a peur de Dieu, on peut penser que je suis maudit parce que j'avais péché. Le problème qui m'arrive comme ça, c'est mes péchés. Ben, je le mérite. Non. Non, non, non. Quand on ne connaît pas le cœur de Dieu, on peut penser que c'est Dieu qui a mis cette maladie dans les corps, soit dans l'épreuve. Moi, j'ai lu la Bible et j'ai compris que Dieu ne peut pas mettre la maladie dans les corps d'une personne. De Genèse à l'Apocalypse, j'ai compris que Dieu est la maladie. Dieu est la pauvreté. Dieu est toute souffrance.
Dieu ne peut pas. Permettre et mettre, c'est autre chose. Souvent, c'est les démons qui mettent la maladie. Ce sont des sorciers qui mettent la maladie, qui compliquent des vies des gens. La pensée de Dieu est que nous soyons en bonne santé. La pensée de Dieu est que nous prospérons à tout ce que nous sommes en train de faire. La pensée de Dieu a été manifestée dans la vie de Jésus-Christ. Jésus a guéri les malades. Jésus a donné la nourriture aux pauvres, a nourri la population. Jésus a délivré. C'est ça Dieu sur la terre. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Amen. Dieu veut que tu réussisses à tout ce que tu es en train de faire. L'idée là l'a amené trop bas, comme un esclave, jusqu'à ce qu'il dit, oh, combien de mercenaires. Mercenaires veut dire tout simplement les ouvriers journaliers. C'est-à-dire ils travaillent seulement pour le salaire journalier. C'est cela qu'on appelle des mercenaires. C'est-à-dire ils ne sont même pas engagés. Il dit, mais combien de mercenaires dans la maison de mon père, on les traite avec honneur. Ils ont des nourritures en abondance. Et moi, je souffre ici. Wow, j'irai chez mon père. Je lui dirai que j'ai péché contre toi et le ciel. Vous voyez? Lorsqu'il a changé l'idée, il a vaincu la peur. Il pourrait maintenant aller chez son père. Et son père ne l'a même pas condamné. Son père l'a embrassé. Son père l'a donné la nouvelle robe. Son père a fait tuer le veau gras. Son père lui a donné l'anneau. Son père l'a donné les sandales. Son père a organisé la fête. Il a été honoré. Pourquoi? Parce qu'il a vaincu cette peur qui l'empêchait d'aller chez son père. Vous voyez que la peur, c'est une idée, mais qui est fausse par rapport à un danger lointain. On a crainte de danger. C'est comme ça que la peur, ça se développe. On doit connaître le cœur de Dieu. Et l'autre enfant aussi qui apparaît comme étant juste un mauvais gars, plus que même ce voyou qui était parti. Lui aussi un mauvais gars. C'est l'image des chrétiens qui veulent mériter tout. La méritocratie, il était là. Il ne voulait même pas prendre les biens. Lui, il voulait être les saints, les 8 fois saints, les 10 fois saints. Jusqu'à ce qu'il s'est révélé lui-même. Son frère est venu, au lieu qu'il soit dans la joie, non, il était dans la colère. Père, je suis avec toi, je t'ai servi toute ma vie. Tu ne m'as pas donné, et tu m'as pas donné même la brebis pour organiser la fête avec mes amis. Mais toi, tu étais avec moi, tu ne savais pas que tout cela c'est à toi. Ton frère était mort. Il revient à la vie, tu ne peux pas fêter. Il y a aussi des croyants pareils comme ça. Il ne supportait pas qu'on puisse relever celui qui est abattu. Il ne supportait pas qu'on puisse pardonner celui qui est dans la culpabilité. Il ne supportait pas qu'on puisse élever la personne qu'on voit comme un pécheur. Ça, c'est la fausse pensée. Donc cet homme avait peur. Cette peur le poussait à beaucoup travailler pour que son père puisse l'aimer. Or, ce n'était pas ça. C'était justement de comprendre le cœur du père pour lui. Il ne connaissait pas le cœur du père pour lui. Et aussi, il est aussi hypocrite. Parce que lorsque le père partageait les biens, la Bible dit, le père les appela le deux et le distribua l'héritage. Ce n'était pas seulement le petit frère, lui aussi avait reçu l'héritage. Lisez la Bible, tu verras. Tout le monde avait sa part, mais l'autre a mal géré. L'autre était à côté de son père. Mais une chose, lui, il voulait la méritocratie. Il voulait mériter, alors la porte était résistée pour lui. Ceux qui veulent mériter devant Dieu, on va les résister. Mais ceux qui veulent venir à Dieu en attendant la grâce de Dieu, Dieu va le promouvoir. La grâce nous accorde la promotion. Mais le mérite devant Dieu nous rabaisse toujours. Ne servez pas Dieu à chercher à être dans le mérite. Mais serve Dieu tout simplement, c'est confier à sa grâce. Est-ce que j'ai parlé? Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia encore. Amen. Ceci est important. Nous voyons même dans Genèse chapitre 18, verset 15, la Bible dit, Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. C'est pourquoi elle a menti. Mais Dieu lui dit, au contraire, tu as ri. Qu'est-ce qui a poussé Sarah à mentir que je n'ai pas ri? La Bible dit, car elle eut peur. Vous voyez, la peur accompagne toujours les mensonges.
La peur a souvent été le résultat du mensonge. Le mensonge cause la peur, mais la vérité libère. C'est pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Saluez la gloire de Dieu de partout où vous êtes. Saluez la gloire de Dieu. Amen. Saluez la gloire de Dieu. Amen. Saluez encore la gloire de Dieu. Amen. La peur a souvent été le résultat du mensonge. Mais la vérité nous libère toujours. On a besoin de recevoir la vérité de Dieu pour être libéré, être libre de la peur, envie de s'envoler dans la gloire de Dieu. Alléluia. Le diable utilise la peur pour paralyser les vies de plusieurs personnes. C'est l'arme que le diable utilise. Et beaucoup de gens sont dans la prison. Beaucoup de gens ne veulent pas sortir de leur zone de confort, tout simplement parce qu'ils ont peur. La peur, c'est l'instrument que le diable utilise. Lorsque vous êtes vaincu par la peur, vous rendez le royaume de Dieu inefficace. Rien ne peut sortir là où il y a la peur. Mais retiens une chose, la peur, on ne peut pas l'inviter. La peur viendra. Mais tu dois décider d'avancer malgré la peur. Ne te laisse pas vaincre par la peur. Mais toi, vains la peur pour prendre l'envol. Si vous avez toujours peur, vous n'allez pas prêcher, vous n'allez pas évangéliser, vous n'allez pas gagner les âmes, vous n'allez pas faire votre entreprise, vous n'allez pas faire votre pas. La peur, non, l'enfant qui a peur, comment est-ce qu'il va marcher? L'enfant qui a peur de marcher, il marchera quand? Il doit braver la peur pour faire le premier pas, le deuxième pas. La vie est accompagnée toujours avec des risques, c'est inévitable. Mais une chose, ne te laisse pas sous la peur. Et le diable incite aussi certaines peurs qui n'est pas naturelle, mais qui est démoniaque tout simplement. Et ce genre de peur a pour but de te paralyser et de te donner la foi aux forces du mal. Il y a des gens qui ont foi aux forces du mal. C'est vient par la peur. La peur est tellement forte par l'esprit de l'envoûtement. La personne commence à croire à sa condamnation. Tu peux lui prêcher, elle n'écoutera pas tant que cette idée-là n'est pas encore quitté son cœur. Elle croit qu'elle est maudite. On ne peut rien faire pour nous. Amen. Amen. J'avais prié pour une dame, je crois, ça fait 2 semaines, à Martinique. Elle m'a appelé. D'abord, elle me dérangeait, je ne recevais pas ses appels. Tellement elle a dérangé, puis je recevais ton appel. Eh bien, madame, pasteur, vraiment, j'ai un problème, j'ai des soucis, je n'arrive pas à dormir. Je n'arrive pas à dormir, ça fait 3 mois, je n'arrive pas à dormir. Tout ça, j'ai des tensions, j'ai des choses par-ci, par-là. Je n'arrive pas à dormir. Elle souffrait tellement. Et je dis, qu'est-ce que tu veux? Oh non, 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 je veux vraiment que tu pries pour moi pour que je puisse m'endormir. Après, dès que je me suis mis dans la concentration, le Seigneur m'a montré la vision. Et dans cette vision, j'ai vu une femme avec la grossesse. J'ai vu seulement une femme avec la grossesse. J'ai dit, eh bien, maman, j'ai vu, parce qu'elle a, je crois, 65 ans comme ça. J'ai dit, j'ai vu une femme avec la grossesse. Ah, est-ce que tu peux te rappeler de la grossesse? Tu as quelqu'un qui a la grossesse ou quoi? Quelque chose est lié avec la grossesse par rapport à ton histoire. Eh bien, je ne connais personne qui a la grossesse, ni même mes amis, ni même moi-même. Oh là là. Moi, je dis, mais moi, Dieu ne me trompe pas. Lorsque Dieu me montre, il me montre. Donc, il y a quelque chose par rapport à la grossesse. Tu es marié? Oh non, 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 je ne suis pas marié jusqu'à présent. Eh bien, je lui ai dit, maman, il y a quelque chose avec la grossesse. Dis-moi. Les Martiniquais parlent beaucoup. Et moi, lorsque les gens parlent beaucoup, je me fâche. Je ne supporte pas les gens qui parlent beaucoup. Et après, elle commence à me dire que non. Oh non, 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 lorsque j'étais encore jeune comme ça, j'avais
j'avais enlevé la grossesse. Est-ce que vraiment c'est ça le problème? Est-ce que tu peux penser que c'est ça? J'ai dit, voilà le problème, c'est la grossesse. Ton enfant la crie nuit et jour. C'est pourquoi tu ne dormiras pas. Oh, malgré que ça fait déjà 40 ans, j'ai dit, les années ne comptent pas. Les années ne comptent pas. Tu dois résoudre ce problème. Pour résoudre ces problèmes, tu dois prier maintenant avec moi. Je lui ai amené à demander pardon, à demander la grâce de Dieu. Et après, c'est tout. J'ai dit, maintenant, tu as la paix, c'est tout. Et elle est partie. Elle dit, oh, pasteur, donne-moi des prières. J'ai dit, je n'ai pas de prières à te donner parce qu'on vient déjà de prier. Sachez que l'Éternel t'a délivré, c'est tout. C'était ça le problème, c'est fini. C'était ça le problème, l'avortement. Maintenant, tu es restauré, la malédiction est brisée. Tu es en paix. Ok. Elle est là maintenant, premier jour, deuxième jour, troisième jour, elle dorme en paix, mais toujours, elle me dérange toujours. Pasteur, tu peux prier pour moi? Moi, je ne réponds pas. Après une semaine, il me dit, pasteur, aujourd'hui vraiment, je n'arrive pas à dormir. Je n'ai pas voulu les répondre. Jusqu'à présent, je ne les réponds pas, parce que Dieu avait déjà fait. Si toi-même, tu as eu peur, ce n'est pas mon problème. Amen. Ce n'est pas mon problème. Amen. Amen. Moi, lorsque l'Éternel m'utilise déjà, je sens l'onction. Lorsque je sens déjà l'onction, l'Éternel m'utilise. Quand Dieu t'a touché, mais toi, tu as la responsabilité de sécuriser ça. Si toi-même tu as peur de ça, tu as peur, tu veux seulement qu'on puisse prier pour toi, et que le mal là arrive, tu déranges le pasteur. Non, le pasteur aussi a besoin de repos. Il a beaucoup de gens, on doit suivre, ce n'est pas seulement toi. Amen. Et là, maintenant, je ne le réponds plus. Parce que elle avait fait déjà une semaine, c'est tout. Si elle n'arrive plus à dormir, où est mon problème? La cause a été déjà détruite, c'est tout. C'est à elle-même d'utiliser sa pensée positivement pour bénéficier de son héritage en Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous avez l'héritage en Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est votre pensée seulement pour bénéficier. Est-ce que je peux avancer? Amen. 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 Le diable utilise aussi la peur pour paralyser les vies de plusieurs personnes dans la prison à ne pas sortir de la zone du confort. Je vais terminer pour dire que la peur n'est pas juste un sentiment, mais c'est vraiment un esprit. La peur n'est pas juste un sentiment, mais c'est vraiment un esprit. 2 Timothée chapitre 1, verset 7. La peur n'est pas juste un sentiment, mais c'est vraiment un esprit. Amen. Lorsque vous voyez la peur, sachez que, prenez l'enfant. Lorsque vous voyez la peur, sachez que ce n'est pas un sentiment, c'est un esprit. Amen. Amen. 2 Timothée 1, 7, s'il vous plaît. 2 Timothée chapitre 1, verset 7. Un peu à haute voix. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Vous voyez? Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit d'amour, de force et de sagesse. Vous voyez que la timidité, c'est la peur. Être timide, c'est ceux qui ont peur. Tu as peur de parler, tu as peur d'agir, c'est ça, être timide, c'est la peur. C'est un esprit. La Bible reconnaît cela comme un esprit. Vous voyez que la peur, ce n'est pas seulement un sentiment social, un esprit. Alors, si vous êtes habité par ce genre d'esprit, vous serez timide et vous allez rater beaucoup de choses. Ça peut vous paralyser beaucoup de choses. Amen. Vous pouvez connaître quelque chose par la timidité, vous ne parlez pas. Après, l'autre parle. J'allais dire ça. La timidité va vous ralentir toujours. Va toujours vous ralentir. Ce n'est pas bien. L'esprit de la timidité empêche d'expérimenter l'avancement surnaturel dans votre vie. Dieu ne vous a pas donné cet esprit-là. Il vous a donné quel esprit? L'esprit de force. Il y a l'esprit de force. Quel esprit? Il y a l'esprit d'amour. Quel esprit? Il y a l'esprit de sagesse. Donc, lorsque vous êtes habité par l'esprit de force, vous irez plus loin. Lorsque vous êtes habité par l'esprit d'amour, vous irez plus loin. Lorsque vous êtes habité par l'esprit de la sagesse, vous irez plus loin. Donc, il faut prier, Seigneur Jésus, délivre-moi de l'esprit de la peur, remplis-moi de l'esprit d'amour. Parce que l'amour bannit la peur. Là où il y a l'amour dans le cœur, la peur se dissimule directement. Ça se trouve dans 1 Jean chapitre 4 verset 18. La Bible dit, quand l'amour est parfait, la crainte, la peur part directement. Amen. Je reviendrai par là plus tard. Retiens aussi que sans la peur, vous serez libre. Et aussi,
Ce que vous avez peur vous arrivera toujours. Ce que vous avez peur vous arrivera toujours. Job chapitre 3, je dois lire ça. Maman a dit, prépare Proverbe 29, 25. Je lis Job chapitre 3, le verset 25. Retiens, ce que vous avez peur vous arrivera toujours. Job 3, 25. Job 3, 25. Merci Saint-Esprit. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Redouter, c'est aussi la peur. C'est la timidité. Ce que vous avez peur vous arrivera. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Voilà pourquoi le diable remplit le cœur de beaucoup de gens par des paroles de la peur. Il y a des voix de la peur qui crient. Lorsque ces voix-là crient, ça va vous paralyser jusqu'à ce que vous allez vaincre ces voix-là. Ça va crier. Échec, 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 échec. Tu pries comme ça. Non, 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 non. Tu entends la voix. Et cette voix t'enlève la concentration. Comment est-ce que tu vas avancer? Pourquoi? La Bible dit ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Qu'est-ce qui a donné à Satan le droit légal de participer jusqu'à la réunion de Dieu et d'accuser Job? Quoi? Mais c'était la peur de Job qui a poussé à Satan de l'accuser, de le réclamer. Amen. De le réclamer. Attention, avec la peur, il y a la voix dans la peur. La peur peut crier à toi la voix de la honte. Lorsque Goliath s'est levé comme ça, il dit, qui peut me battre? Il élève son épée comme ça. Et la Bible dit, Israël était paralysé par la peur. Mais lorsque David est arrivé, David il dit, on donnera qui à celui qui va rouler la honte dessus de l'Israël. Donc, la peur amène le poids de la honte. Il y a la voix de la honte qui parle. Tu veux te démarquer, cette voix dit, hey, toi, est-ce que tu t'es regardé toi-même? Rien ne t'arrivera. Et lorsque toi, tu attends comme ça, tu commences à te dire, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu dis de le nom de Jésus là de la peur. Ce n'est pas de multiplication du nom de Jésus qui va changer quoi que ce soit. Mais c'est la puissance de Dieu à ce nom-là. Et la puissance de Dieu, ce n'est pas quoi que ce soit. Être assuré de ta position en Jésus-Christ. C'est ça la puissance de Dieu. Ce n'est pas ta puissance. Jésus est la puissance de Dieu. Amen. Soyez sûrs de Jésus. Vous n'êtes pas victime de l'ennemi sans la peur. Vous n'êtes pas victime de l'ennemi sans la peur. Proverbe 29, 25. Proverbe 29, 25, je lis au nom de Jésus. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. La crainte des hommes tend un piège, celui qui se confie à l'Éternel est protégé. Donc, si vous êtes touché dans la peur, vous êtes dans l'insécurité, dans des pièges. Donc, la peur vous rend victime de l'ennemi. Amen. C'est très important. Et ça lui aussi, il a aussi des liens dans la peur. Regardez Hébreux 2, 12. Je dois lire Hébreux chapitre 2, 12. Hébreux chapitre 2, le verset 12. Je dois lire, merci Saint-Esprit. Hébreux chapitre 2, le verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivre tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Tous ceux qui, par la crainte de quoi? Répétez, tous ceux qui, par la crainte de quoi? Étaient retenus toute leur vie, comment? Dans la crainte de la mort, c'est le lien. Ça retient la vie dans la servitude. Tous ceux qui ont la crainte de la mort. C'est pourquoi Jésus a pris le corps. Il a participé dans l'eau et dans le sang. Mourra pour délivrer tous ceux qui, donc par la crainte de la mort, étaient retenus toute leur vie dans la servitude. La crainte amène l'esclavagisme. La crainte de la mort, ce n'est pas seulement la crainte de la mort physique aussi. La crainte de la mort, la crainte de l'échec, c'est la crainte de la mort. La crainte de la pauvreté, c'est la crainte de la mort. La crainte de ne pas réussir dans la vie, eh bien, c'est la crainte de la mort. La crainte d'être escroqué.
c'est la crainte de la mort. La crainte de ne pas faire le succès, c'est la crainte de la mort. Amen. Alléluia. Amen. Il faut être intentionnellement enragé de faire le succès. Tu dois être intentionnellement enragé de faire le succès. Remplis ta pensée dans le succès. Parce qu'on ne le fera pas le succès en croisant les mains. Ce n'est pas un cadeau. Tu dois combattre. Mais une chose, n'ayez pas la crainte de l'échec. N'ayez pas la crainte d'être complexé. N'ayez pas la crainte de ne pas réussir. La crainte vous tend un piège, vous amène dans l'esclavage. C'est pourquoi n'aimez pas la crainte. Amen. Si vous n'avez pas peur, c'est votre ennemi qui sera dans la peur. Philippiens 1, 28. Amen. Quelqu'un écoute l'enseignement des valeurs. Amen. Acclamez le Seigneur. Gloire à Dieu. Philippiens 1, 28. Acclamez bien le Seigneur pour la gloire de Dieu. Philippiens 1, 28. Philippiens 1, 28. Après avoir écouté ces messages, soyez libres de toute forme de la peur. Philippiens 1, 28, chérie, s'il te plaît, lisez-nous. Ou celui qui a trouvé peut nous lire. C'est merveilleux. Si vous n'avez pas peur, c'est votre ennemi qui sera dans la peur. 28. Philippiens chapitre 1. Oui. Verset 28, j'ai lu au nom de Dieu. Et puis à haute voix, toujours. Oui. J'ai lu la parole de Dieu. Yes. Au nom de Jésus. Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous des saluts. Répétez encore cette parole. Sans vous laisser aucunement effrayé par les adversaires. Ce qui est pour eux. Ce qui est pour les adversaires. Une preuve de perdition. Une preuve de perdition. Donc, lorsque vous n'avez pas peur de l'ennemi, dans le camp de l'ennemi, c'est la perdition pour eux. Continuez. Mais pour vous, des saluts. Du salut. Vous ne pouvez pas palper votre salut aussi longtemps que vous avez peur de vos ennemis. Si vous n'avez pas peur de vos ennemis, c'est eux qui auront peur de vous. Amen. Je vous dis la vérité, les démons ont peur de vous. Les sorciers ont peur de vous. N'ayez pas peur d'eux. Ils font des grimaces pour vous convaincre à être convaincus de leur autorité vis-à-vis de vous. Refusez cela. Amen. Manifestez la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, c'est Jésus dans votre cœur. Ce n'est pas votre puissance. Ne craignez point l'ennemi. N'ayez pas peur de Satan. N'ayez pas peur des démons. Pensez que Dieu est élevé au-dessus de toutes choses et il vit à toi. La Bible dit, qui condamnera les élus de Dieu? Qui les accusera? Qui ne sait pas que Jésus était mort à la croix pour eux? Alléluia. Amen. 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 Si vous n'avez pas peur, c'est votre ennemi qui sera dans la peur. Mais pour vous, ça serait la preuve que vous avez le salut, c'est-à-dire la délivrance, la liberté, l'avancement. Amen. Amen. Il faut vaincre la peur pour s'envoler. Et pour vaincre la peur, il faut bâtir votre foi. Il faut construire votre foi par la parole de qualité. Comment tu peux bâtir ta foi? Il faut assister aux réunions de culte. En écoutant des paroles comme ça, ta foi est en train d'être construite. On travaille là-dessus sur la foi. Amen. On les bâtit. Selon Éphésiens, chapitre 6, nous parle de construire la foi. Amen. Il faut aussi écouter la bonne parole. Prendre des temps de qualité en lisant la parole de Dieu, la Bible. Ça vous permettra de bâtir la foi. Détendez-vous de temps en temps dans la louange extérieure et la louange intérieure. Chantez à haute voix
pour que tes oreilles entendent cela et que ça entre dans votre cœur. Chantez dans votre cœur pour que votre cœur le rétorque dans votre extérieur. C'est important. La louange intérieure impacte votre vie extérieure et la louange extérieure impactera votre vie intérieure. Cela veut dire quoi? Chantez à haute voix. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es bon. Seigneur, parce que la louange chasse les ténèbres. Amen. Et chantez aussi dans votre cœur. Vous marchez, mais vous chantez dans votre cœur. Amen. Cela fera que vous puissiez vous lever dans la foi. Je vais terminer pour dire qu'avec la peur, vous ne pouvez pas connaître la volonté de Dieu. La peur vous empêchera de connaître la volonté de Dieu. Amen. Parce que la peur conduit dans le doute. Or, l'amour parfait bannit la crainte et il n'y a pas de doute là-dessus. C'est le dernier verset que nous lisons. C'est 1 Jean chapitre 4 verset 8 et puis nous fermons nos blocs-notes. 1 Jean chapitre 4 le verset 8. 1 Jean chapitre 4, j'aimerais lire ça. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4 le verset 8. Et ça c'est le verset que Dieu m'a donné pendant qu'on adorait. Amen. C'est pourquoi j'avais écrit ça. Ça c'est important, vraiment écoutez ça avec beaucoup d'attention. 1 Jean chapitre 4 verset 8, la Bible dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté en nous, à ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par qui? Par lui. Est-ce qu'on comprend? Nous vivions par lui. Nous ne vivons pas par nous, mais par lui. Quelqu'un a compris? Il faut vivre non par toi, mais par Jésus. Si tu vis par Jésus, qui peut envoûter Jésus? Qui peut bloquer Jésus? La vie de Jésus est la vie parfaite, la vie élevée. Il a envoyé Jésus dans le monde pour que nous ne vivions pas lui. Et il continue. La Bible dit, et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais à ce qui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous aime, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi aimer les autres. Amen. Amen. Je sais pas, il y a un verset là, l'amour parfait bannit la crainte. C'est 8 ou quoi? Cherchez-moi, s'il vous plaît. C'est 18. C'est 18. C'est 18. Oui. La crainte, maintenant on continue. La crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Est-ce que je peux répéter? Oui. Ça, c'est le verset que Dieu m'avait donné. La crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit quoi? La crainte, c'est-à-dire la peur. Car la crainte suppose quoi? Un châtiment. Quand on a la crainte, on suppose, c'est-à-dire on attend un châtiment. D'accord? Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés les premiers. L'amour parfait bannit la crainte. Quel est l'amour parfait? C'est l'amour de Jésus dans notre cœur. Je peux dire que le Seigneur bénit sa parole. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur. Merci beaucoup. L'amour parfait, c'est Jésus dans notre cœur. Et cet amour bannit la crainte.